La loi de finances initiale pour l'année 2020, examinée et adoptée par les députés au mois de décembre 2019, a été marquée par le commencement de la mise en œuvre du budget programme au Sénégal. Le budget programme, c'est une innovation issue du cadre harmonisé des finances publiques de 2009. Avant la mise en œuvre de cette réforme, le budget était composé de titres et de chapitres qui renvoyaient aux charges de fonctionnement et dépenses et d'investissement de l'État. Avec l'entrée en vigueur du budget programme, chaque ministère doit définir un certain nombre de programmes. Le programme, c'est quoi? Le programme regroupe des crédits. Article 12 de la loi organique 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances regroupe des crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique. Ce qui est recherché à travers la mise en œuvre du budget programme, c'est d'abord la performance. Avant, cette performance était évaluée sur la capacité d'absorption des ressources, c'est-à-dire le niveau d'exécution du budget. Mais avec la mise en œuvre de cette réforme, cette performance est évaluée à travers une série d'indicateurs qu'on appelle les indicateurs de performance. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'un des éléments d'évaluation de la performance du ministère, c'est la proportion des accouchements assistés par du personnel qualifié, qui normalement va passer de 80% en 2020 à 88% en 2022. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'un des éléments de performance qui sera évalué, c'est le taux de réussite en licence dans les universités publiques, qui actuellement est à 47% et en 2022 va passer à 60%. La mise en œuvre du budget programme est accompagnée de certaines innovations majeures. Parmi ces innovations-là, il y a la déconcentration de l'ordonnancement, qui signifie quoi? Qui signifie que dorénavant, à partir de la mise en œuvre de cette réforme, chaque ministère et chaque président d'institution va gérer l'ordonnancement de ses propres dépenses. C'est la responsabilisation des gestionnaires, mais aussi le changement d'horizon temporel, le moyen terme, à travers des documents, par exemple, qu'on appelle le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, qui est en caractère global, et chaque ministère a un document de programmation pluriannuel des dépenses. L'autre innovation majeure qui a été portée par cette réforme, c'est la fongibilité asymétrique des crédits. Dorénavant, chaque gestionnaire de programme aura la possibilité de prendre des dépenses de fonctionnement pour majorer les dépenses d'investissement, mais l'inverse n'est pas autorisé. Donc l'idée, c'est de favoriser davantage l'investissement public pour que les citoyens aient davantage accès aux services sociaux de base. Une prise en compte des besoins sociaux des populations, mais aussi un renforcement du droit des citoyens en termes d'accès à l'information financière. Aujourd'hui, dans les sites officiels, l'information financière elle est fournie et le citoyen a la possibilité de contrôler au premier franc CFA l'utilisation qui a été faite des crédits. Parce que pour chaque programme, si vous prenez le document de programmation pluriannuelle des dépenses, ce document est très important parce que ce document permet de connaître le montant des crédits alloués à chaque programme, la déclinaison de ces crédits en crédits de personnel, en biens et services, en investissement et les actions pour chaque programme. Et ces documents aujourd'hui sont annexés au projet de loi de finances. Donc l'information financière est enrichie, le contrôle citoyen et le suivi budgétaire deviennent beaucoup plus simples parce qu'il y a une lisibilité de l'action publique. Vous avez 122 programmes à surveiller, répartis à 366 actions. Pour chaque programme, il y a des indicateurs de performance, il y a des objectifs, il y a des résultats et un suivi évaluation. Le budget programme a aussi pour impact de changer les principes qui permettent d'avoir une gestion transparente et sincère des deniers publics. C'est pourquoi les pouvoirs du Parlement sont augmentés aujourd'hui. Durant tout le processus budgétaire, durant l'élaboration, il y a le débat d'orientation budgétaire, au plus tard 30 juin. Pendant l'adoption du budget, les droits du Parlement sont augmentés parce qu'il y a plus de légibilité, c'est le vote par programme. Durant l'exécution, il y a les rapports trimestriels d'exécution des lois de finances. À côté de l'Assemblée nationale, il faut savoir qu'aussi, avec le budget programme, la Cour des comptes aura un nouveau type de contrôle qui est le contrôle de performance. Donc il ne s'agira pas seulement d'évaluer la régularité des comptes de l'État, mais aussi d'évaluer le niveau d'exécution des indicateurs de performance que l'État s'est fixé. Pour l'année 2020, tous les ministres et les institutions connaissent leurs prévisions budgétaires. Reste maintenant à s'assurer de la bonne gestion.